Très bien, merci de la confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Semel 13 Télévision, il est exactement mardi 14 décembre 2021. Ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre beau pays, le pays de Lumumba, le pays de Mosée Laurent Désiré Kabila. Merci. Le décor est planté. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement et essentiellement du discours du président de la République adressé à la nation via les congrès, donc le Parlement réuni en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous allons discuter du jeu, des enjeux, de circonstances et de ce que le peuple devrait retenir du discours du président. Est-ce que c'était un échec ou une réussite totale selon les analyses de chacun de nous ici avec des tendances très opposées? Ils sont là, très bien habillés ce matin pour vous fournir la matière. Vous savez que l'édition spéciale, sa particularité, c'est aussi les fonds. D'abord à ma gauche, Patrick Lokala Lokola. Depuis sa sortie de la prison centrale de Makala, c'est la première fois que vous allez entendre sa voix. Vous étiez nombreux à lui souhaiter beaucoup de courage. Il est là avec vous. Patrick Lokala Lokola, patriote, bienvenue. Merci beaucoup Louis-France. Bonjour à tout le monde. Je suis très content de retrouver les amis, retrouver Semel 13 Télévision, ma famille, de vous retrouver, vous, les DG de cette chaîne de l'excellence et de la liberté. Je voudrais profiter de cette occasion pour ainsi remercier toute la confrérie, l'Union nationale de la presse du Congo, tous les journalistes qui se sont mobilisés pour exiger ma libération pendant que j'étais dans des situations extrêmement difficiles. Je remercie aussi toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées pour me soutenir, m'envoyer le message. J'ai retrouvé à peu près 10 000 messages de soutien de part et d'autre, tant au niveau de la presse, du pouvoir et de l'opposition, voire aussi nos amis de la diaspora. Mais je voudrais ici, avant toute chose, penser à mes amis que j'ai laissés en prison, qui continuent à souffrir. Ils sont ainsi abandonnés à leur triste sort. Je pense ici à Barnabé, qui a été arrêté dans les conditions que nous connaissons. Je pense ici à Jacquindal, qui a été aussi interpellé dans les conditions que nous connaissons. Je pense aussi à Henri Mangi, qui a aussi été interpellé de la manière dont nous connaissons. Ici, on nous avait promis qu'il n'y aura pas de prisonniers politiques. Mais les trois que je viens de citer sont des prisonniers politiques. On peut faire libérer des gens qui ont détourné l'argent du peuple congolais, mais on laisse des innocents qui n'ont eu que des opinions politiques en prison souffrir. C'est totalement inadmissible. Ici, j'interpelle merci Patrick Lokala. Ceux qui dirigent la chose publique à libérer beaucoup. Ces leaders qui ont des familles, qui aimeraient bien... Merci beaucoup Patrick Lokala. Notre attention est toujours focalisée à nos frères, nos amis. Ce sont des frères, ce sont des amis. Certainement, ils sortiront. Mais à l'époque de Fatih, quand quelqu'un a été arrêté, il sort, il est beau. Ce n'est plus comme à l'époque de Kabila, Patrick, tu es toujours beau. Non, mais écoutez, ne vous fiez pas des apparences, parce que la santé ne se représente pas seulement au niveau des graisses et des muscles. Je me suis efforcé pour répondre à cette invitation, parce que lorsque vous aviez passé 10 jours au niveau des cachots, où on trouve des conditions inhumaines. Merci. Près de c'était un petit constat. Au niveau de la prison. Merci Patrick. Bénéficier de soins efficaces même ici au Congo. Le SML sera très impliqué pour que tu suives les soins. Les conditions du système sanitaire. Merci beaucoup. Sont encore merci Patrick Lokala. Le principe de, parce que ça fait beaucoup de temps que tu n'as plus participé à l'édition spéciale, quand on demande la parole, il faut la rendre. Exactement. Merci beaucoup. J'ai toujours été discipliné. Merci Patrick Lokala. SML continue à t'accompagner à tous les niveaux, même au niveau des traitements, des soins. Je rappelle que tu es directeur des informations ici à SML. Nous allons continuer à suivre ton cas de santé de manière à ce que tu sois complètement rétabli. Toujours à ma gauche. Je suis avec Jonathan Mwele. Lors de ton passage ici, tu as reçu pas mal de félicitations. C'était une émission réussie, Jonathan. Il est avocat, il est technicien de droit. Il est proche de l'opposition opposée à Félix Tshisekedi. Bonjour et bienvenue, Jonathan Ngola. Bien, merci, cher Louis-France. Il faut confirmer, je suis opposant et je résiste face à un régime des totalitaires. Des totalitaires, c'est-à-dire voilà. Des gens qui n'ont rien à faire des textes qui représentent la République. Je pose la question, c'est dans quel état où on retient quelqu'un 10 jours au parquet? Merci. Je pose la question, c'est dans quel état où on gracie les détourneurs? En fait, il y a toutes ces questions-là qui nous contraignent. Qui te révoltent? Voilà, qui nous contraignent de rester
résistants face à ces régimes. Et je vous remercie pour l'invitation et je profite également pour saluer tous ceux qui nous accompagnent dans ces combats, surtout dans les pays. Qui par exemple? Là, je vois l'ensemble de la diaspora congolaise. Je vois les Congolais. On dit que tout le mois, vous avez, vous les Bolodjoa, les locaux, là, vous avez quand même les frais de transfert, d'installation qui viennent chaque fin du mois. C'est vrai? S'il y a un qui a déjà donné à Jonathan, il peut donner sa voix. Hein. S'il y a un, peut-être ça va venir. Voilà. Ça va venir. Nous avons une profession noble et je suis assistant et doctorant à l'université de Kinshasa, donc je sais me chercher. Très bien. Et je ne suis pas demandeur, moins encore preneur d'une quelconque responsabilité dans cette gouvernance des médiocres. Gouvernance des médiocres, ça va se démontrer ici. L'homme qui n'a pas sa langue dans la poche, il a été souffrant ici, on a souhaité prompt rétablissement. J'ai constaté que quand édition spéciale vous souhaite prompt rétablissement, d'office, vous êtes guéri. Ici, la règle sera que quand quelqu'un est malade, l'un des participants de l'édition spéciale est malade, c'est toute une famille que nous allons liguer. Nous allons les voir, nous les soutenons. S'il y a des petites contributions à faire, on va les voir, ça sera une très bonne chose. Il s'appelle Ale Bolodjoa Ibola. 2 semaines, vous ne l'aviez pas vu, il est là. Bonjour et bienvenue Ale Bolodjoa. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue tout le monde et surtout mes co-débatteurs. Effectivement, j'étais malade, mais maintenant je me porte très bien. Merci. Édition spéciale, c'est un club. Ça va désormais rester un club. À ma droite, lui c'est Emmanuel Tshibambe. Lui aussi était malade, on a souhaité qu'il soit guéri. Il a été guéri, il est là avec nous, Emmanuel Tshibambe. Bonjour et bienvenue, il est de l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, famille politique du chef de l'État. Bienvenue. Bonjour Louis-France, merci pour l'invitation. Bonjour aux compatriotes ici présents. Et je tiens également à te remercier personnellement pour tes messages de soutien pendant ces 2 semaines que j'ai été alité. J'étais hospitalisé dans le centre de santé pendant 4 jours. Très bien. J'avais des fortes fièvres qui m'a d'ailleurs privé d'effectuer un déplacement en Europe. À la veille, j'ai été hospitalisé. Mais Dieu a fait grâce. Et ce ne sont pas des attaques politiques? Des attaques spirituelles déguisées en politique? Moi, je suis chrétien, je ne fais jamais foi aux superstitions. Ça, ce sont des superstitions. Je suis chrétien, chez nous, le chrétien, ces genres d'histoire n'existaient pas. Moi, je considère que j'étais tombé malade comme tout être humain. Dieu a fait grâce, j'ai suivi mes soins. Aujourd'hui, je me sens même pas 100%, mais je me sens déjà presque rétabli totalement. Donc, ce sont des faits normaux. Donc, j'étais malade, maintenant je recouvre ma santé petit à petit. Et je voudrais également remercier mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais parmi ceux qui ont été indignés. Je suis un ancien journaliste également. Patrick Lokala, c'est un frère, c'est un ami. Nous nous sommes connus à l'université, quoi qu'étant... opposés à des points de vue. Non. J'étais son année scientifique, mais nous nous sommes connus à l'université, nous sommes des amis. En tant qu'ancien journaliste, c'est notre président de l'UNPC, dont je m'étais senti concerné, interposé par mon président, mon vice-président. Nous l'avons souhaité toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il a recouvré sa liberté. Mais seulement à ricochet, je voudrais également demander, parce que lorsque vous aimez quelqu'un, il faut aussi lui dire certaines vérités. Très bien. N'est-ce pas? Ce n'est pas un conseil que je pourrais lui dire sur le plateau de télé, mais seulement je voudrais aussi le faire passer, peut-être de manière visuelle, comme ça à la télé. Peut-être que le président pourrait également écouter mes conseils. Prendre sportivement. Ok. Président, moi, je n'ai toujours pas été d'accord dans vos prises de position qui ont fait à ce que vous soyez aujourd'hui en prison. Moi, j'étais parmi ceux. D'ailleurs, le jour de la marche à la 4e avec les Peter Tiani, je serais là, mais malheureusement, j'ai été frappé par la maladie. J'ai même demandé à Trésor Kalafaye de pouvoir colporter mes salutations, mes encouragements auprès de vous. Je ne sais pas si cela a été fait. Je vous ai soutenu de loin, mais seulement il faut aussi rectifier les tirs. Par exemple, lorsque vous dites que Barnabé et Jacqueline Dalla croupissent en prison injustement, là, moi, je m'inscris à fond. Je m'inscris vraiment en faux. Je me dis... Barnabé, ce n'est pas l'émission qui commence. Oui, non, c'est juste en 30 secondes. Merci Barnabé beaucoup. et Jacqueline Dalla, tous nous avons suivi le feu l'air reproché par la justice. Merci. Ce sont des citoyens qui ne sont pas exonérés par la loi. Ils ont commis des infractions de droit commun qui sont punissables par le code pénal. Donc nous voulons tous bâtir... Ça n'a rien de la politique. Ça n'a rien à voir en politique. Très bien. Et je voudrais ici renchérir que dans le régime de Félix Tshisekedi, il n'y a aucun prisonnier politique. Mais où en êtes-vous avec le dossier Augustin Kabouya? Écoutez, oui. vous avez vu comment son plaignant qui est allé porter plainte à la 4e rue et nous avons accompagné... Il dit où en sommes-nous avec le dossier? Votre question. Oui, allez-y, tu m'en fais. Le CG avait répondu en bonne et due forme à l'invitation qu'il avait. Oui, nous l'avons accompagné à la 4e rue. Il a été reçu par le magistrat instructeur
Et il a présenté ses moyens de défense, il a été relaxé, il n'a jamais eu derrière un dossier contre lui. Merci. Donc le magistrat a apprécié la plainte et Augustin Kabouya s'est défendu normalement, convenablement. Et Merci. il n'y avait plus de plainte. Emmanuel Chibambe, un communicateur parmi les meilleurs de l'IDPS. Merci beaucoup. Prompt rétablissement définitif et puis félicitations à toi mon frère pour le travail que tu fais pour ton parti. Chacun de nous sait ce qu'il fait, il doit rester, il doit garder les caps. Merci beaucoup. Il faut gérer les ambitions. Toujours à ma droite, il s'appelle Patrick Makanga. Un jeune aussi talentueux de l'Union Sacrée, communicateur. Bonjour et bienvenue. Lui, il est de Bahati Lukwebo AFDC. Bonjour et bienvenue Patrick Makanga. On a dit que tu es devenu coup sur coup aussi. Bonjour, cher France. Donc, je suis d'abord très content et Merci. je suis très heureux de répondre à votre invitation. Et puis entouré des gens avec qui nous avons toujours longtemps débattu, dans différents plateaux de télé. Je les salue en passant. Et je salue aussi l'ensemble de la population congolaise scotchée, fidèle à cette grande chaîne aujourd'hui. Et je vous en félicite aussi. Merci. Parce que les échos sont très favorables. Merci beaucoup. Et par la même occasion, j'insiste pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'unité dans notre pays. L'unité nationale, Nous c'est avons très besoin d'unité important. dans notre pays. Le président l'a même dit Oui, qu'au-delà de tout, nous devons payer à n'importe quel prix pour obtenir cette unité nationale. Voilà. Et c'est très important. Voilà. Nous avons besoin de tous les Congolais, de tous bords, opposition, pouvoir, pour que tous ensemble puissions relever les défis de notre pays. Merci. Nous devons savoir que dans cette quête de l'unité, il y a entre autres aussi, ça passe aussi par le respect des institutions de la République. Nous ne devons pas nous illustrer. Faire des institutions de la République des histoires à insulter. Voilà. Mais les institutions doivent s'assumer Nous devons- aussi. Et d'ailleurs, c'est là aussi c'est aussi preuve d'une bonne éducation, Très bien. civique et morale surtout. Si Merci nous beaucoup Patrick respectons nos Makanga. institutions, voilà. L'émission n'a pas encore commencé. Merci beaucoup. Je sais que tu as des choses à dire. Félix Kayembe, il est avec nous, un homme très intelligent. Le plateau d'aujourd'hui a été aussi choisi sur base des critères. Un jeune très talentueux, cohérent avec lui-même. Il est au sein de l'IDPS. C'est ce genre de jeunes qu'il faut encourager. Quand vous voyez l'IDPS, vous voyez Félix Kayembe, vous voyez Emmanuel Chibambe. Et quand vous voyez le AFDC, vous voyez Chris Mukendi, vous voyez Patrick Makanga. Mais c'est des jeunes parfois que les leaders ne privilégient pas, alors que c'est vous qui incarnez les partis. Je n'ai jamais vu Augustin Kabouya dans un débat. Bonjour et bienvenue Félix Kayembe. Bonjour, cher Louis-France. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous mes compatriotes qui sont Très bien. avec nous autour de ces grands plateaux que nous avions toujours enviés depuis l'aube des temps. Mais pourquoi on dit qu'à l'IDPS, il n'y a pas des hommes intelligents? Or, moi je connais, les rares que je connais, tu prends Emmanuel, tu prends Félix Kayembe, c'est des hommes intelligents. Peut-être que parmi vous, il y a aussi... vous recrutez beaucoup de communicateurs qui vous font défaut. Il y a une très mauvaise campagne qui est faite par rapport à l'IDPS. Très bien. Les gens croient comme si à l'IDPS, il y a de n'importe quoi. Pourtant, il y a l'intelligentsia. Et donc, nous n'allons pas parler des intelligences de l'IDPS qui ont déjà démontré... Et prouver depuis longtemps de quoi sur la capable. place publique. Très bien. Je disais merci beaucoup pour cette invitation. Je m'en souviens quand j'étais en face de vous pour les débats, mais c'est vous qui nous poserez des questions Des aujourd'hui. questions. Et donc, C'est le contraire c'est le maintenant. contraire. Je suis très content et très heureux. Merci Et beaucoup. félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Félix J'ai Kayembe. une habitude aujourd'hui de ne pas tenir une émission sans jeter un coup d'œil aux combattants de ces combattants de l'IDPS. Parce que Abandonnés. ces gens ont tellement beaucoup donné à la République. Non, donnez Et donc- d'abord à l'IDPS. pas- Non, non, ils ne sont pas abandonnés. mais D'abord plutôt- à l'IDPS. Ils ne sont pas Je abandonnés. veux, attendez Félix Kayembe, je veux, quand nous lançons des cris d'alarme, que ça aille dans un objectif précis. Ces jeunes-là ont donné de la vie, de l'énergie, de leur temps, mais c'est comme s'ils sont payés en monnaie de singe. Il faut que les autorités du parti revoient ça. Il faut condamner ce genre de pratiques. Ils ne sont pas payés à monnaie d'un singe parce Oui. qu'il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui se sont déjà retrouvées dans la vie active. Ça, il faut le dire. Mais aussi, l'IDPS ne s'était pas bâti seulement pour les gens de l'IDPS, permettez-moi la tautologie, mais plutôt c'est pour toute la Pour tout le République. Et donc, j'ai dit, Merci. ils vont se retrouver, ils se retrouvent déjà, raison pour laquelle j'ai salué toutes les combattantes et combattants de l'IDPS. Merci parce beaucoup qu'ils Félix donnent Kayembe. beaucoup pour L'émission la n'a nation. pas encore commencé. Merci. Je vais lire l'article 77 de la Constitution qui constitue un fondement légal pour le message ou l'adresse du chef de l'État à la nation. Je vais dire discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Nous sommes à l'article 77. Le président de la République adresse le message à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par le message qu'il lit ou fait lire
et qui donne lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Ça veut dire que chaque année, le président doit dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire, ce qu'il pense faire ou ce qu'il n'a pas encore fait. C'est comme un petit bilan de chaque année pour les présidents. Nous allons d'abord commencer par le clan A. C'est ma gauche, c'est la droite chez vous. Je commence avec Patrick Lokala. Vous aviez suivi religieusement le discours du président. Le principe est de 2 minutes à chacun. Vous allez vous résumer à ça. Vous aviez suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation. Via les congrès, il s'est adressé à la nation congolaise, à son peuple. Vous allez d'abord résumer, avant de creuser les fonds, ce que vous aviez retenu du discours du président en bien comme en mal. 2 minutes. Merci beaucoup, Louis-France. Vous me posez la question de savoir ce que j'ai retenu du discours du président de la République sur l'état de la nation. Vous savez, Louis-France, comme la majorité des Congolais, j'étais déçu. Très déçu de voir que les choses n'ont pas été dites avec beaucoup d'honnêteté, dans la mesure où la réalité du discours, lorsque nous la collons avec la réalité du terrain, la réalité du Congo profond, c'est le jour et la nuit. C'est pourquoi je dis que le discours n'a pas été sincère, il n'a pas été honnête, parce que le discours n'a pas présenté... Ni sincère, ni honnête. Ni sincère, ni honnête. C'est-à-dire? Il n'a pas présenté la réalité, même de Kinshasa. Et si la réalité de Kinshasa n'a pas été présentée, on n'en parlerait pas de celle du Congo profond, parce que au plan de la forme, nous n'avons rien à dire, parce que c'est une obligation légale, mais au niveau du fond, le discours sur l'état de la nation est une forme d'inventaire. Il vient dire aux Congolais ce qui a été fait pendant une année, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. Dans une posture d'honnêteté et de sincérité. Il ne consiste pas seulement à dire ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. Mais il revient aussi aux leaders politiques qui prononcent les discours, je cite ici le président de la République, d'assumer un certain nombre de faux pas. Il y a eu pas mal de faux pas tout au long de cette année et le président n'a pas assumé. Il n'a pas assumé ses erreurs, il n'a pas assumé ses ratés, il n'a pas assumé les de quels ratés vous parlez? Par exemple, je vais prendre, parce que là on est encore au niveau de l'appréciation, je vais tout simplement illustrer une phrase. Je crois l'avoir publié même sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux en connaissent quelque chose. Lorsqu'il dit par exemple qu'il se pose un problème de coordination et de pilotage, c'est ce qui fait que les choses ne marchaient pas correctement, bien autrement dit. Mais quelque part, lorsque lui, il est le président de la République et qu'il a la responsabilité de diriger le Conseil des ministres, qui est l'organe suprême de délibération des décisions au plus haut niveau de l'État, et que lui dit qu'il y a un problème de coordination, c'est que le chef n'a pas veillé. Il n'a pas veillé sur les décisions qu'il avait prises et que, conséquence, il n'y a pas eu des effets qui pouvaient changer le quotidien des Congolais. Mais lorsque tu viens dire aux Congolais qu'il y a eu un problème de coordination, il y a eu un problème de pilotage, mais vous devez tout de suite vous assumer, vous présenter vos excuses à la nation. Merci. Il n'y a aucune honte de reconnaître que j'ai tenté, j'ai échoué, car Nicolas Sarkozy a dit la plus grande faute n'est pas de tomber, mais de se refuser de reconnaître qu'on a tombé et de refuser de se relever. C'est ça. Merci. La plus grande faute. Et c'est ce qui a été commis hier. On est tombé, on a dit qu'on est tombé, mais on n'a pas assumé. Et lorsqu'on n'a pas assumé, le discours ne peut pas être honnête et sincère. Merci beaucoup, Patrick Lokala, pour la concision. Je prends Jonathan Ngouilé, toujours à ma gauche, le discours du président de la République. Votre lecture d'abord personnelle, parce que tout à l'heure, nous allons entrer dans les fonds du discours du président. 2 minutes. Bien, merci, cher Louis-France. Déjà, il faut dire que les hommes intelligents n'ont pas d'émouniéré. Ça, il faut déjà dire. Attendez. Les hommes intelligents n'ont pas d'émouniéré. Émouniéré, oui. C'est-à-dire que l'intelligence rime avec l'activité de tous les sens et organes de l'être humain. Lorsque vous mettez ces émouniérés, les sens ne circulent pas. Il vous est difficile de réfléchir et de sortir de l'énergie intelligente. C'est un élément. Deuxièmement, Emmanuel Tshibambe ici dit haut et fort
qui n'est pas d'accord des opinions de Patrick Lokala. C'est ça. Non, ça c'est le biscuit de l'émission. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, attendez. Je l'ai dit. Attendez. Je veux que nous puissions bien demander. J'ai demandé. Attendez. Un peu de l'eau dans- Emmanuel Chibambe, attendez. Ce qu'Emmanuel a dit constitue le biscuit de l'émission que j'ai accordé à chacun. Voilà. Ça ne constitue pas l'élément du débat. C'est une observation, prenez ça comme tel. Si de contradiction il y en aura, c'est dans le cadre des sujets inscrits. Voilà. Sinon, le débat risque de commencer par les petites opinions que vous aviez émises tout au début. Ça va nous prendre 1 heure pour ça. Introduisez d'abord la matière. Les contradictions, je sais que vous en aurez suffisamment. Et on aura tout le temps pour ça. J'incarne la résistance. Il incarne la gouvernance. Et c'est dans cette gouvernance-là qu'on octroie des grâces présidentielles. Non, vous répondez d'abord à ma vous question. plaît. En fait, ça serait judicieux de mettre un peu de... Il n'y a pas de détail problème. sur Vous ça. pouvez revenir Voilà. avec ça même un peu plus La tard. question du discours ou de l'adresse à la nation, il faut déjà dire que les Congos ont un sérieux problème. Le problème, c'est le problème de s'assumer, comme l'a dit Patrick. Avant, c'était le FCC. C'est eux qui bloquaient. Maintenant, nous avons appris que c'est les gouvernements de la République. Pourtant, les gouvernements de la République n'étaient pas à Mikondo lorsqu'on lançait Tchilegelo. Pourtant, les gouvernements de la République n'étaient pas là lorsqu'on suspendait les mandataires au sein de l'entreprise publique. Pourtant, les gouvernements de la République n'étaient pas là lorsqu'on imposait les haïs dans l'administration publique. Ça veut dire que le monsieur est perdu. Et lorsqu'il est Le monsieur est perdu. Voilà. C'est qui le monsieur? Le Le président de la citoyen République. Mokambi, bien sûr. Et lorsqu'il est perdu, il cherche des personnes ou comment je peux dire, des boucs émissaires qui devraient porter les chapeaux à sa place. Je prends un cas. Il vous dit la justice a de mots. Mais c'est cette même justice-là qui condamne et qui vous gracie. Il vous dit, à la Cour des comptes, il faut nommer des gens. Pourtant, il y a des gens qui attendent que les serments. Il vous dit que j'ai dit du mal à permettre aux social des Congolais de développer. Pourtant, il sort d'un parti appelé sociodémocrate, qui du reste, pour toute leur vie, bon, là encore il faut préciser, il s'agit de quel IDPS, Chibasa, Kibasa, je ne sais pas trop. Mais je pense que ils sont en face de l'IDPS, Tshisekedi. Tous ils sont à l'Union fils, sacrée. Ouais, Tshisekedi fils, parce que entre l'IDPS, Tshisekedi fils et l'IDPS père, c'est deux choses différentes. Il faudrait que les citoyens dirigeants apprennent à s'assumer. Patrick l'a dit, il préside les conseils de ministres. C'est lui qui donne le boussole, mais il vous dit qu'il n'y a pas de coordination. Imaginez-vous, il travaille comment? Mais en principe, il devrait être le coordonnateur de À ça. Lingala, on dit bon, c'est en fait ça la réalité. Parce que lorsqu'il y a une coordination, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a impulsé le mot d'ordre, quelqu'un qui a donné une directive. Mais lui-même qui préside le Conseil des ministres dit qu'il y a absence de coordination dans le pilotage des programmes. Donc ça veut dire, un bon matin, chacun s'élève. Concluez. Chacun s'élève, il donne son programme et on évolue comme ça. La réalité, c'est quoi? C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il faut délimiter dans le temps l'arrivée des troupes ougandaises. Merci. Monsieur, nous sommes où? Nous sommes où? Merci. 10 ans, c'est après qu'il faut délimiter leur arrivée. Merci beaucoup, Jonathan Ngouélé. C'est juste un petit décor, les contradictions vont venir. Alain Bolo Djaïbola, votre lecture d'abord de façon ramassée du discours du président. Bon, je ne sais pas comment je veux analyser sans pour autant entrer en profondeur. La profondeur, nous allons l'introduire tout à l'heure. Oui, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui, là, on va donner suffisamment du temps. Parce D'abord de que façon ramassée. Il y a eu beaucoup de cueils, même dans la formulation des phrases. Il y a eu beaucoup de problèmes en termes d'agencement des idées. Il y a eu beaucoup de redondances. Tout le monde a suivi. Et c'est que moi, personnellement, j'ai voulu faire passer comme message. C'est de voir que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité à bien structurer ses discours, justement parce qu'il y a beaucoup de cassures. En réalité, le discours sur l'état de la nation doit se suivre. Lorsque vous avez fait le premier discours, au second, vous devez évaluer ce que vous avez dit et ce que vous avez pu faire. Et comme ça, ceux qui vous suivent sentiront qu'effectivement, vous avez une certaine cohérence dans le raisonnement. Lorsque vous faites de promesses en 2019 et qu'en 2020, vous revenez sur le même promesse, ou sinon vous vous étalez à présenter d'autres problèmes, alors que ce que vous avez eu à fustiger en 2019, vous n'avez pas pu résoudre ces problèmes-là. Aujourd'hui, en 2021, il commence son discours sans tenir compte de ce qu'il a dit lui-même en 2019 et en 2020. Ce n'est pas une suite logique. Le discours sur l'état de la nation, c'est aussi, comme vous l'avez dit, une manière pour lui d'évaluer, selon son approche, la gouvernance. Mais les promesses faites en 2020 n'ont pas été tenues compte dans ses propres discours. On ne peut pas considérer le discours comme si c'était quelque chose qui commençait
c'est une suite logique. Et fort malheureusement, il n'a pas tenu compte de ça. Même dans l'agencement des idées, vous sentez qu'il y a eu beaucoup de cassures. Beaucoup de La cassures. question sur la sécurité, la manière de l'aborder, la responsabilité et tout ça, ça démontre à suffisance que M. Félix Tshisekedi est mal entouré. Et je suis sûr et convaincu que la personne qui a eu à rédiger C'était pas lui-même? Non, mais lui ne peut pas le faire. Pourquoi? C'est justement parce que ça relève de la responsabilité de son institution et chaque conseiller principal sur ces matières doit apporter les éléments dans la construction de tout ce qui peut... Oui, mais lui peut aussi avoir, comment il donne les grandes orientations, lignes, ouais. il donne les grandes orientations, mais chaque département au niveau de la présidence doit apporter parce que les données ou sinon la situation est mieux connue par le conseiller que par lui. Merci. Ce qui veut dire que là, nous assistons à une démarche routinière. Le fait seulement que c'est un impératif constitutionnel, il doit le faire, mais en réalité, ça ne résout aucun problème. Je voudrais insister un peu sur le Conseil des ministres. 30 secondes. Le Conseil des ministres, dans l'esprit du constituant, c'est un cadre d'harmonisation et des décisions du pouvoir exécutif. Voyez-vous? Et en réalité, lorsqu'on est au Conseil des ministres, déjà au départ, je m'inscrirai toujours en faux dans cette idée de dire que chaque vendredi, on doit avoir un Conseil des ministres. Parce qu'en réalité, en sus du Conseil des ministres, il faut qu'il y ait aussi un Conseil du gouvernement. Parce que nous avons là deux institutions distinctes. Et au niveau du Conseil de gouvernement, il fallait aussi avoir les thématiques. Ce n'est pas chaque vendredi qu'on va commencer à évaluer. Alors, en scrutant la théorie ou le théorie sur le management, les fonctions managériales, il y en a 5. Il y en a 4, pardon. La planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Au regard de ce qu'il y a, au regard de ce que nous devons vivre, M. Félix Tshisekedi est dans la planification, dans l'organisation et au contrôle. Lui-même? Il est là, en tant que président de la République. Merci. Alors, s'il dit qu'il y a un problème de coordination, il oublie qu'en réalité, le coordonnateur de l'action gouvernementale, non, le coordonnateur de l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre, regarde l'article 93. Mais Non, mais le c'est lui-même qui coordonnateur le du pouvoir exécutif, c'est lui. Voilà. Ce qui veut dire qu'il est défaillant et tout le monde s'en est rendu compte. Il est défaillant, En tout cas, défaillant. tout le monde s'en est rendu compte. Je boucle avec la parole d'à gauche. Je dois traverser. D'abord, je prends Emmanuel Tshibambe. Lecture sur le discours du président de la République. Une idée que vous avez eue, contrairement à ce qui a été dit en face, certainement. Vous avez 2 minutes parce que nous allons maintenant creuser, scripter les fonds du discours du président pour le reste du temps avec l'édition spéciale d'aujourd'hui. Cher Louis-France, je suis bluffé. Bluffé d'apprendre sur ce plateau des éminents amis, des personnalités, ceux qui aspirent demain gérer la République, puissent faire des lectures erronées. Lecture erronée. Tellement erronées. Vous savez, j'ai en face de moi Patrick Lokola que je connais depuis l'université, ça je l'ai dit. Pour votre gouverneur, Jonathan Mbele, c'est mon cousin. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Alain Bolodjoa, ce n'est pas un ami que j'ai connu aujourd'hui. Ce sont des intellectuels dont je respecte. Et je dois être bluffé en entendant tout ce qui est sorti ici, sur ce plateau. Je pense que ce n'est pas une leçon morale, ça. Non, justement, je vous dis, je suis bluffé. Je ne suis pas dans mes airs normaux. Allez, je suis bluffé. Soulevez la contradiction. Vous savez, hier, moi j'ai reçu pas mal de messages, des milliers de messages. Je suis abonné dans plusieurs groupes, dans des réseaux sociaux. Des fois, je suis en train de voir des discussions de plus des différents groupes pour scruter un peu le discours du chef. Recouper les avis des uns des autres. Des avis des uns et des autres. Comment est-ce que les gens ont accueilli les discours du chef de l'État. S'il faut que je fasse une lecture personnelle, je dirais, la majorité des Congolais ont applaudi le discours du chef de l'État. Un discours stratosphérique. C'est-à-dire quoi? Je vous dis, c'était magistral. Magistral. Et le chef de l'État est revenu sur tous les secteurs de la vie. Non, on va revenir sur les fonds. Il n'y a pas de Justement, problème. Ne vous en faites pas. On va revenir sur le fond. Lorsque au niveau de la forme, lorsque mon frère, Maître Jonathan, dit que il s'est plaint, il y a un cadre approprié qui est le Conseil des ministres, ça devrait se discuter là et non. Non, mais je me pose la question, est-ce que vous avez su ce que c'était la journée d'hier, l'événement d'hier? C'était l'État, le discours
Sur l'état de la nation. Faisant état, bon, je ne sais pas si c'est la redondance, de l'état de la nation. Ça veut dire tout ce qui a été discuté même au Conseil des ministres, il doit le rendre public, cher ami. Vous les connaissez. C'est juste cette animosité dont j'ai toujours dit, viscérale contre nature, face au pouvoir de Félix qui vous dit ça, qui vous fait dire ça. Mais c'est un discours d'état de la nation. Tout ce qui a été discuté au Conseil des ministres doit être rendu au public. Nous devons savoir ce qui se passe réellement quand le chef rencontre les siens, le ministre, le membre du gouvernement. Donc le chef de l'État a persuadé sa population. Tout à fait, c'est ça. Et le chef a ressassé tous les événements dans tous les secteurs de la vie publique, cher ami. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ne voyez que les trains qui n'arrivent pas en gare? Je me suis toujours posé cette question. Le chef a fait la restitution à ceux-là qui l'ont élu. Chers amis, voilà, chez nous au Conseil des ministres, Patrick Lokala et puis voilà, y compris. Bolodja là, bon, je sais pas s'il l'avait élu, mais je suis sûr que Patrick Lokala l'avait élu. Donc le chef a, bon, même si Bolodja ne l'avait pas élu, mais le chef a quand même mission, il a quand même des voix de vouloir rendre compte à Bolodja. Voilà Bolodja, voilà Mbele, voilà Lokala. Lors des différentes réunions de ministres, voilà tout ce qui a toujours été assorti, voilà, je vous rends public. C'est ça son exercice, c'est ça la démarche d'hier, cher ami. Donc il ne faut pas dire qu'il s'est plaint, il est venu parler, tout. Non, il doit nous rendre compte de tout ce qui se parle au Conseil des ministres. Merci beaucoup. Donc c'est ça, cher ami. Merci Emmanuel. Gardez d'abord la parole. Gardez la parole. C'était juste un petit décor. Nous allons donner à la prochaine étape 5 minutes maintenant sur les fonds du discours du président. Si contradiction il y en aura, votre mal impatience, vous aurez suffisamment le temps de dégager ça. Je vous connais avec beaucoup d'énergie. Je prends Patrick Makanga. Le discours du président de la République, votre lecture au regard des éléments soulevés ici, un discours éparpillé, creux, qui n'a pas répondu aux attentes. D'accord, merci beaucoup Charles France de la question posée. Mais de prime abord, permettez-moi de dire aux amis qui sont en face de nous que, en tout cas, ayons un peu d'élégance, ce qui est vrai, parce que quand aujourd'hui vous dites que le chef de l'État n'a pas été sincère, mais j'ai dit, mais nous sommes où là? Je ne pense pas que le chef de l'État, je ne pense pas que le chef de l'État devrait, en principe, permettez-moi le terme, excusez-moi chers amis, se déshabiller pour montrer comment il est sincère. Mais le chef de l'État, de par son discours de la nation, il a donné même les notions de principe des droits, les notions de respect de la Constitution. Parce que c'est un monsieur qui doit agir. Il est appelé à agir dans le respect des principes de la Constitution, entre autres. Il y a la séparation des pouvoirs, le principe de séparation des pouvoirs, et puis il y a son action. Entre autres, nous savons que dans le pouvoir judiciaire est censé évoluer en toute indépendance. Vous voyez. Alors, le chef de l'État est dans le pouvoir exécutif. Ben, c'est tout à fait normal. Le chef de l'État a reconnu les erreurs de la justice. Le chef de l'État a eu à faire... Parce que quand vous parlez de l'inventer, donc c'est vrai, je vous le concède, ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui sera fait. Mais par rapport à ce qui a été, départ, lui, le chef de l'État, il a dit, il a été clair, il a mis en place l'IGF, il a mis en place l'IGF déjà avant. Non, plutôt, il a appuyé l'action de l'IGF qui était pratiquement inexistante. Il a mis en place la CPGL et il pense renforcer encore des structures pour l'assainissement des finances publiques. Ça fait, là, ça revient de ses attributions. Il a été sincère pour dénoncer. Attendez, Patrick Makanga, il va ou il a déjà fait? Non, j'ai dit ceci. Il a promis deux, parce qu'il a déjà fait des choses telles qu'il a actionné l'IGF, il a mis en place l'agence de prévention contre la corruption. Il a... Son coordonnateur a été surpris en pleine flagrance. Écoutez, ça démontre déjà... Son ancien coordonnateur. Je vais revenir là. Il faut préciser son ancien coordonnateur, Gisela Kigaki n'est plus. Très bien. Oui. Je peux continuer? Allez-y, je suis dans mes minutes. C'est vous qui avez le temps. Pour dire que le chef de l'État a été beaucoup plus sincère. De par le respect du principe de séparation de pouvoir. Le rôle du gouvernement, nous ne devons pas oublier, cher Alain Bolodjoa, le rôle du gouvernement. Le gouvernement est appelé à appliquer le programme du chef de l'État. Mais quand vous parlez, mais quand vous parlez, d'ailleurs, avant même que j'atterrisse,
je vais d'abord parler de la confusion qui est entre eux. Peut-être il serait mieux que vous puissiez expliquer à l'ensemble de la population la différence que vous faites entre le coordonnateur du pouvoir exécutif et le coordonnateur de l'action du gouvernement. Je ne sais pas cette ambiguïté, je pense que vous aurez le temps d'entendre pour expliquer au moins la différence qu'il y a entre cela. Je parle de la mission. Jacquerie. Gardez la parole. J'étais dans mes minutes. Non, vous gardez la parole. Est-ce que j'étais pas dans mes minutes? Je vous ajoute 30 secondes. Mais sinon, vous avez épuisé votre temps. Meilleur départ, l'action du gouvernement, le chef de l'État a été clair. Le gouvernement de l'Union sacrée a été mis en place pour des missions bien déterminées et beaucoup plus précises. Merci. Entre autres, il a cité la bonne gouvernance, l'état de droit, l'assainissement, de la finance, de la gestion des finances publiques. Il y a des missions que l'État a attribuées au gouvernement. En tant que coordonnateur, en tant que plutôt manager, donc il y a un moment de donner confiance et puis il y a un moment de sanctionner. C'est comme un coach dans une équipe. L'équipe peut être en train de footer et le coach, il sait que dans telle minute, je vais changer tel joueur pour mettre un autre joueur. Il ne faut pas grignoter le reste des temps d'antenne. Merci beaucoup. Merci Patrick Makanga. Je prends Félix Kaïmbe. La même question, c'est sur le plan de la forme et d'abord du discours du président de la République. Vous avez entendu que c'était un discours creux, un discours qui n'a pas répondu aux attentes, un discours incompréhensible, incohérent. Vous, à votre niveau, lecture que vous avez du discours du président, avant que nous revenions sur les fonds de la matière proprement dite. Louis-France, je tiens à dire que le président de la République était à la hauteur. Était à la hauteur. Il a rencontré les aspirations de la population congolaise. Et donc, ne sont d'ici que ceux qui ont le syndrome de la citadelle assiégée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les gens qui ont la peur du lendemain. Parce qu'ils n'ont rien à présenter comme bilan au peuple congolais dans leur opposition chimérique et de la médiocrité. Opposition de la médiocrité. Oui. Je ne vais pas entendre de cette mauvaise oreille lorsque l'on nous dit ici les gens qui portent les mounières ne sont pas intelligents. C'est une insulte. Donc, comme je peux le dire aussi, quelqu'un qui met les lunettes n'est pas intelligent. Voilà. Et donc, je ne vais pas aller... Nous sommes à 3 à avoir... Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Vous voyez que la théorie est renforcée. Et il y a des gens qui ont une très mauvaise compréhension des choses. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président de la République est là et celui qui gère les pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Mais ici, il faut dire une chose. Le président a touché tous les points, même dans les Congos profonds. Je ne vais pas comprendre comment est-ce que Patrick Loka, je ne sais pas s'il dormait parce qu'il revient de la prison. Il doit avoir beaucoup de temps de sommeil et il n'a pas suivi le discours du chef de l'État. Il s'est réveillé pour dire, écoutez, on n'a pas touché les Congos profonds. Lorsque le président de la République vous parle des routes qui sont faites dans les Katanga, lorsqu'on vous parle du Kasaï, de l'Équateur, de l'insécurité qui se vit à l'est du pays, je ne sais pas si nous sommes à Kinshasa, dit d'un don de la farce. Merci. Et concluez 30 secondes. Déjà. Et donc, c'était juste un décor. Le discours du chef de l'État a touché tout le monde et tout le monde s'est retrouvé dans ce discours-là parce que c'est un discours nationaliste, un discours patriotique, un discours qui est dans des concerts des nations, pas seulement ici et aussi, bien entendu, ce qu'il a eu à faire à l'international. À l'international. Merci beaucoup. C'était là les décors de l'édition spéciale de ce mardi 14 décembre 2021, mesdames, messieurs. Merci encore de votre confiance et fidélité. Voilà, l'émission est répartie de la manière suivante. Nous allons parler des enjeux et du jeu du discours du président. C'est-à-dire les 3 parties dont nous avions scindé l'émission d'aujourd'hui, c'est que le président a fait, ce que le président n'a pas fait, a promis, et ce que le président compte faire demain. 3 parties de l'émission. Au cours du discours du président, il a dit ce qu'il a fait, il a promis ce qu'il n'a pas encore, il a dit ce qu'il est en train de faire, et il a promis ce qu'il fera demain. Alors, là, nous allons entrer dans les secteurs, vous savez, l'année 2021, il l'a dit lui-même, était une année de grands enjeux, de grands événements. On a attendu que le président revienne sur les accords avec le Rwanda et l'Ouganda. Ça n'a pas été évoqué expressément. On a attendu que le président nous parle de circonstances qui ont fait libérer le détourneur de deniers publics parce qu'il y a eu des condamnations, ce n'est plus des présumés. Le président n'est pas revenu. On aurait attendu que le président fasse un état des lieux sur ce qu'il fait en termes de gestion,
Nous allons donner la parole. Là, je vais rester avec Félix Kayembe de ses côtés. D'abord, nous commençons par ce que le président a fait. Félix Kayembe, tu vas avoir 5 minutes maintenant. Je vais chronométrer. Dans les 5 minutes de ton temps accordé, tu vas dire ce que le président a fait les 3 ans et qu'il a dit au cours de son discours, parce que la deuxième partie sera consacrée à ce qu'il est en train de faire. D'abord, ce qu'il a fait en 3 ans. Et puis, pour l'avoir dit lors du congrès d'hier, à l'issue de son discours. Merci beaucoup, Louis-France. Le président de la République arrive au pouvoir. Il a trouvé que ces pays étaient isolés diplomatiquement. Isolés diplomatiquement. Et donc, on n'avait pas droit au chapitre là où les grandes décisions se prenaient dans les concerts des nations. La première des choses que le président de la République a eu à faire, c'est de remettre ces pays sur les rails diplomatiquement. Le rail diplomatique. Aujourd'hui. Il faut noter de l'autre côté. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez que nous sommes beaucoup enviés et sollicités par tous les pays. Très bien. Il y a d'autres ambassades qui n'étaient pas ici, en République démocratique du Congo. Mais lorsque les présidents de la République arrivent, ces ambassades sont rentrées et sont venues. Deuxième des choses, les présidents de la République arrivent et trouvent certains de nos compatriotes étaient forcés en exil. Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi, Francis Kalombo, les Salomon et tant d'autres. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui est arrivé, qui n'a pas pu dormir à la maison de son père. Moïse Katumbi arrive, reste à Kasumbalesa. Et je vais dire, du côté de la Zambie. Les présidents de la République arrivent, fait retourner tous ces gens au pays. Aujourd'hui où nous parlons, Louis-France, les présidents de la République arrivent, trouvent l'article 43 de la Constitution qui n'avait jamais été appliqué, qui consacre bien entendu la gratuité de l'école de base. Aujourd'hui, cet article est d'application. Le président arrive aujourd'hui, construit des sauts de moutons. Les colonnes qui étaient arrêtées, tuées avec l'opération Pomme Jaune que vous connaissez, il a transformé ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont devenus une main-d'œuvre pertinente, importante, non seulement qu'ils nous font le champ pour que nous puissions voir les maïs à 18 000 francs congolais, mais aussi, il faut dire, ils commencent à nous fabriquer les bancs. Les présidents de la République arrivent et trouvent les camps des militaires. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas du courant, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas les écoles. Allez au camp Tchatchi, au camp Kokolo, aujourd'hui où nous parlons, il y a des choses qui sont faites là-bas. Les présidents de la République arrivent aujourd'hui avec la mobilisation des recettes de l'État. Nous sommes à 4 milliards de dollars. Vous vous en souvenez? Lorsque l'IGF était ici, l'IGF était inactive. Mais l'on a donné les moyens nécessaires pour que l'IGF soit opérationnel. Les gens qui avaient peur hier de Caleb Mouton, on ne sait pas où il dort aujourd'hui, où il est, la nerf, aujourd'hui les gens ont peur de l'IGF. Et donc, commence à comprendre nos compatriotes comment nuancer l'argent de l'État et l'argent de leur propre poche. Les présidents de la République arrivent. Aujourd'hui où nous parlons, il y a des infrastructures qui sont faites. Nous avons les écoles, nous avons les sauts des moutons, nous avons les prix des billets d'avion qui étaient exorbitants. Le président de la République a divisé cela par deux et je pense que tout le monde peut voyager comme il veut. Et donc, je dis, il y a tellement beaucoup de choses que le président de la République est en train de réaliser. Nous disons, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de satisfaire tout le monde, mais il faut dire, nous en sommes quand même quelque part où nous disons, on a fait quelque chose. Souvenez-vous de la problématique du courant dans les Kasaï. Il y avait des marchés qui commençaient pour ne pas être conclus. Mais aujourd'hui, nous parlons au Kasaï déjà, les matériels sont à Katende et dissipés, on doit commencer pour comment on appelle, les barrages de Katende pour que ça puisse desservir tout l'espace Grand Kasaï. Et donc, nous disons, il y a la liberté d'expression. Les meetings de notre confrère, notre patriote Fayoulou, avec son jumeau, comment il s'appelle encore? Adolphe Muzito, passe à la chaîne nationale. Et donc, nous disons aujourd'hui, les choses sont en train de marcher. Mais je comprends tout simplement, les gens qui sont animés par la mauvaise volonté, qui nagent à contre-courant. Regardez, Louis-France, on a tenté pour que nous puissions trouver solution par rapport à la problématique de la tuerie à l'est du pays. Il a pris la résolution pour décréter l'état de siège au mois de mai.
Et aujourd'hui, nous parlons, ça fait 5-6, une semaine, on supplie à l'est du pays. Et donc, il y a la calmie. Donc Il y a le président a apporté des solutions aux tueries de l'Est de notre pays, est tel en- que promis lors de la campagne. Je dois être tout à fait rationnel et garder le bon sens. Il est en train d'apporter les solutions parce que l'état de siège continue. Et il faut dire aussi, avec notre mutualité ou de la coopération, si vous voulez, avec l'armée ougandaise ou l'Ouganda, nous sommes en train de mettre fin à ce qui se passe à ce pays. Et Conclusion. donc, nous disons, en conclusion, le président de la République a tellement beaucoup apporté dans notre pays. Et aujourd'hui, les gens peuvent parler comme ils en parlent là et rentrer chez eux libres sans être inquiétés. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la cohérence Je vous en prie. et la concision. Félix Kayembe Lumbala. Ouais. Je prends Patrick Makanga. Vous avez suivi la cohérence avec laquelle Félix Kayembe a brossé le tableau sur les œuvres du président de la République qui ont été évoquées lors du discours. Donc, ce qu'il a fait, ce qui est d'abord palpable, nous sommes à ce niveau-là. Vous avez des éléments complémentaires à apporter, mais sinon, vous avez 5 minutes de votre temps d'antenne. Merci beaucoup, Charles France. Une fois de plus, l'apport l'accordé. En tout cas, ce qui est vrai, le chef de l'État ne cesse de nous surprendre de par sa sincérité légendaire. Sincérité légendaire. Légendaire. Parce que c'est un monsieur, nous étions en face, en écoutant ses discours, en face d'un chef de l'État congolais qui connaît les réalités congolaises et qui a fait des grands pas et puis qui a reconnu que beaucoup reste à faire. Et entre autres, il a essayé d'établir tant soit peu les responsabilités. Parce que dans tout ça, le gros, c'est d'avoir un Congo fort. Il a même dit, aucun Congolais sans le Congo de son rêve. Donc pour dire que ce sont des choses vraiment très grandioses que devraient intérioriser tous les Congolais pour le bien-être du Congo. Les œuvres du président en 3 ans. Notre mère patrie. Alors, les œuvres du président en 3 ans. Je vous dirais que j'aimerais évoluer sur un volet. Beaucoup reste à faire. Ça, je l'ai dit. Beaucoup reste à faire parce que le plus grand problème qu'a notre pays, ce sont les plus grands problèmes qu'a le pays, c'est d'ordre social. Le pays a des problèmes d'ordre sociaux, au pluriel bien évidemment. Alors des problèmes sociaux sont globaux et totaux. Donc il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte. Entre autres, nous devons savoir que, parce que vous parlez de bilan de 3 ans, nous devons savoir dans quel état, dans quelle situation le chef de l'État a hérité ce pays. Notre situation économique était défaillante. Sur le plan sécuritaire, n'en parlons même pas. Sur le plan sécuritaire, n'en parlons même pas. Il y avait des guerres à l'Est. Et pour voir qu'il y a beaucoup de choses qui restaient pendantes quand il est venu et accédé à la magistrature suprême. Nous avons vu les 2 années passées de guerre entre la coalition, qui du reste, personne ne peut me contredire, ça n'a pas permis à ce que le meilleur de lui-même soit donné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conflits entre institutions issues des élections catastrophiques que nous avons connues lors de 2018. Et quand il est venu dans les affaires, il a même pris les risques pour le bien-être de la population congolaise à rompre avec son grand allié, dont les membres menaçaient même de paralyser Sous question. et déstabiliser ce pays. Sous question. Et ça va ajouter mes minutes. Ça va ajouter mes minutes qu'on se met d'accord. C'est dans votre temps. Voilà, j'avais déjà vu ma montre. Ça ne va pas être comme le discours du président qui n'appelle pas débat. Ici, c'est un débat. Merci beaucoup, oui, j'ai vu. Dites-moi, Patrick Makanga, tout le monde est jaloux de son militant. Comment le président n'a pas évoqué les problèmes d'accord, l'Ouganda et le Rwanda? C'est comme si cette question n'a pas été abordée par le président, alors que c'était des coins où on l'attendait le plus. Écoutez. Oui. Les problèmes, le chef de l'État a été clair en parlant de l'Ouganda. Vous n'avez pas écouté. On les accords. Ou bien, écoutez, il a parlé de l'Ouganda. Vous voulez qu'il parle des choses que lui peut-être n'a pas fait? Il n'a pas Vous fait. voulez prêter des mots au chef de l'État? Non, nous ne pouvons pas. On ne peut pas prêter des mots au chef de l'État. Il dit ce qui a été fait. Il dit ce qui s'est fait. Est-ce que je peux reposer la question? C'est une projection. Je repose la Par rapport à l'Ouganda, Permettez-moi permettez-moi de... Attendez. Je vous repose la question. Je dis ceci. Il existe des accords que le président a signés qui ont engagé l'État congolais et son peuple. Ça aurait été mieux à l'occasion de dire au peuple congolais les contextes
et les enjeux de ces accords internationaux Quand qui le- engagent le peuple. Quand le chef de l'État... Parce que dans les journaux officiels, il n'y en a pas. Je à vous la donne, RTNC, ça n'a je jamais vous été- donne on un ne cas sait pas d'espèce. les- Je vous les donne intégrer. un cas d'espèce, cher Oui. Louis France. Parce que, concernant le dossier de l'Ouganda, qui, après avoir constaté qu'il y a un groupe rebelle qui opère dans la frontière commune avec l'Ouganda, il a si bien dit qu'il y a maintenant des actions conjointes pour mettre un Ça, terme c'est la à conséquence cette des histoire. accords. Écoutez-moi, cher Louis France. Oui. Écoutez, vous voyez. Donc, pour dire qu'il a dit, il a tenu à prendre des initiatives et on a informé le Parlement. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à craindre parce que le Parlement, qui regorge les représentants du peuple au premier et au second niveau, sont informés de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce n'est pas sur un plateau de télé où on devrait, en principe, étaler certains dossiers secret défense. Donc, pour dire que ne vous embrouillez pas. Laissez-moi revenir. Est-ce que je peux revenir sur la question de base? Allez-y. Merci beaucoup. Je récupère mon temps. Donc, pour dire que le chef de l'État a pris le risque Conclure. de Il rompre. faut conclure. Oh mon Dieu. Là, je n'ai plus mon temps. Ça fait 6 minutes déjà. Moi, donc là, je vous remets seulement la parole. Non, parce non, que j'ai je n'ai dit. plus mon temps. Attendez, Non, attendez, non, attendez. j'ai la montre. Si vous J'ai- commencez à vous plaindre, Non. vous risquerez de passer. Je vous ai J'ai ajouté. mon temps, Attendez, j'ai mon- attendez. Vous savez quoi? Attendez. Vous savez, quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas. On peut vous donner juste 1 minute. Attendez, oui, oui. Écoutez, si vous m'aviez donné mon temps Attendez, d'antenne. attendez, Patrick Makanga. Vous avez senti Félix Kayembe quand il fallait étaler ce que le président a fait. Il l'a dit, il a clôturé, il a remis. Il n'a même pas atteint totalement 5 minutes. Il a remis la parole. Ah. Donc, pour mieux parler, vous n'avez pas besoin de 10 minutes. Donc, vos 5 Concluez. minutes ne sont plus 5 minutes. Concluez. Pour un secret, j'ai regardé ma montre comme on vient donner la parole. Donc, pour dire que Ça ne jusqu'à fonctionne présent, pas, on est malheureusement. toujours dans 5 minutes. On n'a même pas fini Allez-y, 5 Patrick minutes. Makanga. Donc, merci beaucoup. La parole accordée. La montre de Patrick Makanga ne fonctionne pas. Merci beaucoup, je vous le concède. Donc, nous avons vu un chef de l'État qui a bougé les choses. Il a bougé les choses d'abord parce que les problèmes dans notre pays, je l'ai dit même sur votre plateau de télé ici, c'est un problème qui a trait au système. Emmanuel Tchibambe, il faut jeter le coup d'œil. Ouais, Il faut va nous jeter. intimider, ça ne fonctionne pas. Je peux même vous les donner. Il est en train de nous Là- intimider. Je peux même vous les donner. Allez-y. Donc, pour dire que le chef de l'État... le J'ai chef de raison ou l'État, j'ai tort? le problème, comme j'ai dit tantôt, Non, permettez-moi... Oh, Merci. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne Donc, très bien. pour dire que Allez-y, le chef de Patrick l'État, Makanga, il est taquin. le problème de notre pays, c'est un problème lié au système. Vous voyez, vous pouvez être un bon chef de l'État à la tête d'un pays où le système est pourri, et il n'y aura pas de résultats escomptés. et qui crée le Raison pour système? laquelle le système, c'est un héritage que nous avons Merci. depuis juste après l'indépendance. Merci C'est l'homme beaucoup. congolais, le système. bien. Alors, un bon chef de l'État dans un mauvais système, Merci beaucoup. il ne sera réussi. Raison pour laquelle, quand Merci. le chef de l'État est venu, il a actionné l'action de l'IGF. Il a mis en place APCL. Le chef de l'État, quand il est venu, en tout cas, il a tenu et insisté, il a martelé même pour que la justice soit beaucoup plus consciente de son rôle Merci. pour l'avènement Merci beaucoup, d'un état de droit. Patrick Aujourd'hui, Makanga. Merci, gardez la parole. nos régimes... Vous gardez la parole. Vous risquerez d'aller à 8 minutes. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de l'AFDC de Bahati Lukwebo. On va revenir à la fin, à la conclusion sur les escarmouches qu'il y avait eu après l'Assemblée nationale. C'était maintenant au Sénat avec Matata Pognon. On va peut-être conclure par ça. Est-ce que peut-on encore parler de l'élite congolaise? Je prends Emmanuel Tchibambe, toujours serein. Le discours du président sur les réalisations et ce que le président a dit. Plusieurs ont parlé de la démagogie politique. Le président continue à promettre sur des choses qu'il devrait réaliser déjà, parce que ce sont des choses promises depuis le début du mandat. Mais c'est comme si on va de promesse en promesse. Je voudrais rétropédaler un tout peu parce que si je ne fais pas cette purification scientifique, le monde m'en vaudra. Ici, Purification scientifique. tout à fait. Vous avez créé votre propre concept. Je dois, parce que j'ai compris que la classe congolaise aujourd'hui, bon, pas toute la classe congolaise, il y a une catégorie de l'élite congolaise qui s'est vôtre dans je voudrais parler de l'ineptie, mais je pense que c'est trop dur. Je pense que c'est trop dur. Je ne peux pas, pour l'estime que j'ai envers mes compatriotes, je ne peux pas tenir ce genre de mots-là. Mais excusez-moi de pouvoir le faire. On a dit que les gens qui portent les mouniérés ont un problème de dysfonctionnement sanguinaire. Comme si le sang bloque un tout petit peu. Ça m'a tellement choqué. Je suis choqué en même temps. Je suis estomaqué. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnalités dans le monde qui m'ont aujourd'hui aspiré,
de faire ce que je fais aujourd'hui, quand je pense à Victor Hugo, quand je vois Gandhi Mohandas Karamchand, le Mahatma, quand je vois des personnalités comme Confucius en Chine, quand je vois le père de la médecine au monde. On crée les loups. Oui, quand vous voyez toutes ces personnalités, ils avaient un signe distinctif, ils avaient des mounières, ils avaient des bonnets, tout consort. Et Maître Jonathan Mbele ne peut pas tenir ce genre de propos. Il est aujourd'hui avocat. Maréchal Mobutu avec sa canne. Comment? Maréchal Mobutu avec sa Quand vous canne. voyez des personnes comme le Maréchal Mobutu, aujourd'hui Jonathan Mbele, il a fait on dit que ça bloque les sangs, les mounières. Justement. Est-ce que ça vous sert beaucoup? Non, moi je m'inscris en faux. Oui. Je m'inscris en faux. C'est un symbole du pour combat, cela, c'est je un symbole de rappelle la à Jonathan détermination. Mbele, Très bien. Il a fait les rapport droits. avec la Aujourd'hui, laissez Emmanuel Toubamé qui a la un parole. des pionniers du droit de notre pays, le tout premier docteur en droit de notre pays. C'est lui qui vous a inspiré aujourd'hui de faire le droit à la colline inspirée. Le fait docteur Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Non, c'est faux. Moi, j'ai C'est jamais été vrai. inspiré par lui. C'est- Jamais. J'ai dit bien, c'est le tout. J'ai premier jamais été docteur- inspiré par lui. C'est le tout premier docteur en droit. Vous pouvez beau dire tout ce que vous avez, mais l'histoire retiendra. L'histoire, elle est têtue. Et puis, on ne peut pas tronquer l'histoire. C'est Etienne Tshisekedi Ouamoulouma, le tout premier docteur en droit dans notre pays. Et je pense qu'un tel personnage, doit inspirer beaucoup, y compris les Jonathan, tout consort. Je vous dis, vous pouvez les nier ici, mais je sais que dans votre fort intérieur, vous essaierez en altercation avec votre conscience. Ça, je l'ai su. Répondez Donc, à ma question. Je m'inscris vraiment en faux lorsqu'il fait ce parallélisme, disons que les gens qui... Il dit que les mounières bloquent un peu les fonctionnements du Ça, sang. c'est de la Et malhonnêteté. puis ça diminue le quotient intellectuel. Je vous dis, toutes ces personnes dont j'ai cité, les Victor Hugo, les Gandhi Mohandas, ce sont Donc ça n'a rien à voir ce qu'il a dit. Non, ça n'a rien à voir. Répondez à ma Ça serait question. cracher à la mémoire de tous ces gens dont j'ai évoqué aujourd'hui, ceux qui nous aspirent aujourd'hui d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense que Jonathan Mbele n'a pas raison de tenir ce genre de propos. Il doit les retirer de carrière. Il doit les retirer. Allez, répondez à ma question. Le réalisation du président de la République, démagogie Cher ou ami, réalisme il n'y a politique? que nos amis d'en face. C'est pour ça que moi je me pose la question si réellement nos amis qui sont aujourd'hui, qui se font appeler aujourd'hui opposants, ils les font vraiment, ils font cet exercice en âme et conscience. Parce que ce que moi je vois, ce n'est plus de l'opposition. Ce n'est plus de l'opposition. C'est comme l'a fait aussi Je comprends, pendant 50 ans, nous avons été ingurgités par la souffrance pendant 50 ans, 32 ans de Mobutu et les 18 ans de nos amis Bolodjoa, qui nous ont dirigés pendant 18 ans dans ce pays. La souffrance nous a tellement massacrés et qu'aujourd'hui, les gens pensaient que l'arrivée de Félix Tshisekedi en 1 an, en 2 ans, aurait tout résolu. Non, cher ami. Même si Félix Tshisekedi, toutes les promesses qu'il a eu à faire, les réaliser aujourd'hui, mardi 14 décembre, cela ne veut pas dire que le 15 décembre, il n'y aura plus de promesses. Non, un pays qui a fini, qui a réalisé toutes les promesses et qui fait Même les États-Unis n'ont pas encore accompli toutes les promesses. Aucun pays. Ils continuent encore à travailler. Même si Tshisekedi a réalisé toutes ces promesses aujourd'hui, demain il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. Et pourquoi vous voulez voir Félix Tshisekedi réaliser toutes ces promesses en 3 ans? Dites-moi. Voici ce qu'on lui aurait reproché. On dit que ce qui était promesse en 2018 est revenu promesse en 2020. Non. 2021 encore. 2022 encore, ça va être de même promesse. Non. Il faut être de très mauvaise foi ou souffrir de la cécité pour ne pas voir... La cécité. Oui. La cécité héméralopique pour ne pas voir ce que le chef d'État a fait en 3 ans. Sincèrement, il faut souffrir de la cécité héméralopique, comme je l'ai dit, pour ne pas voir ce que tu sais. C'est quoi la cécité héméralopique? Donc, avoir la perte de vue, de manière vraiment, la perte de vue, voilà, de tous les sens de la vue. C'est ça la cécité héméralopique. Je crois, je parle sous réserve de médecins qui me suivent en ce moment, et je maîtrise de ce dont je suis en train de parler. Très bien. Donc, il n'y a que nos amis qui souffrent de cette cécité-là, qui ne peuvent pas voir les réalisations faites par le chef de l'État. Cher ami, même si on est opposant, Bolodjoa, toi et ton pouvoir avec M. Kabila, vous avez déclaré M. Moïse Katumbi apatride dans ce pays. Les patriotes locaux et moi, nous marchions à l'époque pour demander à ce que Moïse Katumbi recouvre sa nationalité, demander à patrie locale. Mais les Congolais ne sont pas amnésiques, messieurs. Vous avez
ami Moïse Katumbi, apatride, vous l'avez retranché, vous l'avez soustrait de sa nationalité congolaise. Quoi qu'il y ait d'acquisition. Oh. Vous, votre pouvoir, avec M. Kabila. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il est venu, il a dit, moi, tout en étant, pendant mon exercice de ma fonction, aucun Congolais ne vivra en exil. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun Congolais exilé aujourd'hui, politiquement. Il n'y a aucun. Monsieur Jean-Jacques Lumumba, votre pouvoir, Bolodjoa, vous l'avez chassé de ce pays, vous l'avez déclaré exilé. Aujourd'hui, pour votre gouverneur, Jean-Jacques Lumumba, depuis quelques semaines, il séjourne au pays. Il a même été reçu par M. Israël Mutombo dans son émission. Ça, c'est la politique de Félix Tshisekedi. Ne serait-ce que pour ça, cher ami. Je dis bien, ne serait-ce que pour ça. Est-ce que vous pouvez vraiment dire, prendre votre micro, dire aux Congolais que Tshisekedi n'a rien fait? Conclusion. Mes chers amis, il faut être de très mauvaise foi. Dans ce pays, moi j'étais incarcéré 14 fois. Moi, pendant le régime de M. Tshisekedi. Vous voyez, j'ai une balafre dans ma tête. C'est l'héritage du régime de monsieur de Bolo, j'avais M. Kabila. Cette balafre que mes enfants, mes petits-enfants le verront juste à la fin de ma vie. Je l'ai acquis, je ne suis pas né comme ça, de France. Ça, c'était un héritage de M. Kabila, du pouvoir de M. Kabila. Parce que j'avais dit non. J'ai commandé M. Kabila. Aujourd'hui, j'ai quand même une balafre. C'est le régime de M. Bolonja, M. Kabila, qui m'ont infligé. Parce que je disais non à ce régime sanguinaire. Alors, tout cela, cher ami, nous, Congolais, nous ne sommes pas amnésiques. Nous ne souffrons même pas d'Alzheimer. Nous n'allons pas oublier tout cela. Aujourd'hui, depuis Tshisekedi est là, dis-moi, quel est ce Congolais qui vit à l'étranger? Quel est ce Congolais qui a été déclaré apatride? Aucun. Je vais développer lors de la seconde partie de mon intervention. Mais ne serait-ce que pour ça, cher ami, il faut reconnaître des choses. Il faut quand même reconnaître que je ne suis pas naïf. Il n'a pas fait 100% toutes ses promesses. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis il y a aussi beaucoup qui restent aussi à le faire. Emmanuel, il faut que nous attendions on va revenir jusqu'à l'achèvement de son mandat. Merci beaucoup. Parce qu'il reste encore des années. 2 ans au total. Bon, une année parce que l'année électorale, on ne la compte pas. Patrick Lokala. La réalisation du président de la République, vous avez entendu le débat contradictoire d'en face. D'abord, on aurait voulu dire ce que le président a fait, vous avez suivi ce que le président a fait. Sur ce qu'il a promis, c'est comme s'il est parti de nouvelles bases pour de nouvelles promesses, parce qu'il y a une partie des promesses qui ont déjà été réalisées. 5 minutes d'état d'antenne. Merci beaucoup, cher Louis-France, pour les minutages. Je vais noter que j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de mes compatriotes Philippe Kayembe, Patrick Makanga et Emmanuel Tshibambe. Je dois noter avec l'opinion et le peuple que nos amis n'ont apporté aucune précision, aucun chiffre, aucune statistique par rapport aux réalisations du président de la République, secteur par secteur. Et donc, l'opinion n'aura rien compris de cette communication de nos amis, parce que l'opinion aurait aimé attendre, par exemple, de la part de Fili, de Makanga et de Tshibambe, mes compatriotes, que par exemple, sur le domaine sécuritaire, voilà ce que le président a promis, voilà ce qu'il a réalisé. On a parlé des Koulouna qui ont été conduits hier, des Koulouna... Attendez, je vais d'abord restructurer... Baloté, aujourd'hui, sont en Je vais d'abord restructurer leur communication pour permettre à l'opinion de comprendre qu'ils n'ont pas les détails de leur gouvernance, malheureusement. Et donc, on aurait bien voulu attendre que sur le plan sécuritaire, le président de la République a promis ceci, il a réalisé ceci, et il compte faire ça dans les jours à venir en termes de perspectives. Nous aurions aimé attendre leur part qu'au plan économique, nous avons trouvé un pays selon et chaotique. Il est vrai que la situation économique au sorti du pouvoir n'a pas été très bonne. La situation était assez compliquée et Félix Tshisekedi est arrivé. Il a trouvé les choses dans cet état. À partir du moment où il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait pour que l'économie congolaise change, qu'elle devienne autre chose que ce qu'elle a été avant? Est-ce qu'à ce jour, quel est le Congolais? C'est ce qu'on appelle la politique de gouvernance de l'État. C'est-à-dire définir une politique dans un secteur de l'État. Je suis ici au niveau du principe de la restructuration des opinions des gens du pouvoir, pour que l'opinion comprenne que ils n'ont pas les détails et les statistiques. Attendez. La restructuration de l'opinion des gens du pouvoir, c'est-à-dire quoi? Pour faire comprendre à l'opinion qu'ils n'ont pas les détails, les précisions et les statistiques de leur gouvernance. Parce qu'ici, nous devons éviter et résister au sophisme.
L'éménisme que nous avons décrié, nous devons résister à ça. Et ici, c'est un plateau des intellectuels. Ils le sont autant comme nous. Et donc, au plan économique, il n'y a eu aucun programme de relance économique initié par le président de la République. Il n'y en a pas. Et alors, comment pouvez-vous penser résoudre le problème? Par exemple, de l'inflation, par exemple du social, par exemple de ce qu'on appelle du secteur minier, par exemple de la production locale. Parce qu'ici, si on relance l'économie, on passerait obligatoirement par l'industrialisation de la production au niveau national. Et c'est ce qui pourrait, selon plusieurs scientifiques, trouver des solutions au problème du social. C'est-à-dire que si on avait pensé à réformer l'économie, on aurait eu à ce jour une production agricole accrue qui permettrait aux Congolais de manger à leur faim. Cela n'a pas été fait. Au plan infrastructure, j'aurais bien voulu de la part des communicateurs dont je suis en train de restructurer la communication, qu'ils nous disent combien de routes ont été construites. Le président parlait des 35 000. Attendez, pas calme, non? S'il vous plaît, attendez. Nous sommes en train de restructurer la communication. Attendez, j'ai la parole. Le président parlait des 35 000 kilomètres de routes déjà construits. Attendez. Je parle des kilomètres. Attendez. Félix n'a pas construit un seul kilomètre de route. Il a réhabilité. Depuis qu'il est au pouvoir. Il n'a pas construit un seul, même 10 mètres de route, il n'en a pas construit. Il y a une différence entre construire et réhabiliter. Donc, vraiment. Mais attendez, nous vous aidons, cher ami. Nous vous aidons. Je suis en train de restructurer la communication. On dit que le Congo est enclavé. Nous utilisons les routes qui nous ont été léguées par les Belges. Et ces routes ont prouvé de leurs limites au niveau du taux démographique. Ce qui veut dire quoi, par exemple? Par exemple, pour Kinshasa, nous savons tous que c'est une ville qui a été construite pour 3 millions d'habitants. On en est aujourd'hui à 12 millions. Il y a besoin de construire les routes. Combien de routes ont été construites, ne serait-ce que pour la capitale? Aucun kilomètre carré de routes construites par Félix Tshisekedi. On a préféré réchauffer le projet de Joseph Kabila des sauts de moutons qu'on a mal exécuté. Parce que les sauts de moutons que nous avons aujourd'hui sont des sauts de moutons de seconde main. Une minute. Et si vous regardez le Congo, Ça, c'est très beau. les routes ne sont pas construites. Celles qui sont d'une manière précipitée, réhabilitées, les sont très mal. Elles ne servent pas en réalité à la population. C'est la continuité de ce que Joseph Kabila a laissé. Par exemple, je vais vous citer des provinces, par exemple, comme chez moi, dans ma province de Sankourou, nous n'avions jamais bénéficié des réhabilitations de routes. Moi, j'ai fait le tour du Grand Kassai, mais nous souffrons au niveau de l'espace Grand Kassai. Les routes, les semblants de réalisation qui s'organisent par rapport aux infrastructures routières sont faites de manière lente. Va-t-on réhabiliter 100 km de route et 200 km en 3 ans? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Conclusion. Au plan de la justice, Concluez. je vais finir avec la justice et la diplomatie, parce qu'il y a tellement d'éléments. Au niveau de la justice, on nous a dit, quand on était à l'opposition, que nous n'avions pas d'état de droit. Nous n'avions pas de justice. Lui-même, quand il arrive au pouvoir, il s'est fait passer pour un président dénonciateur. Il va dire devant le micro, il est très sensible au micro, il faut le noter, qu'il y a une mafia au sein de la justice. Attendez, il est très sensible au micro, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aime promettre. Et Il est trop sensible au micro parce qu'il parle, il rencontre des désespérations de la population congolaise. Maîtrisez-vous. On est ici au niveau de la restructuration de la communication des gens du pouvoir. Il a dit qu'il y a une mafia. Est-ce que tu crois? Attendez. Il a dit qu'il y a une mafia. Pouvez-vous dire à l'opinion... Concluez. Attendez, s'il vous plaît. Maîtrisez-vous, non? Laissez-les conclure. Pouvez-vous dire à l'opinion, depuis que le président dénonciateur a fait ses dénonciations, qu'est-ce qui a été fait pour réformer la justice qui est un pilier de l'état de droit? Qu'est-ce qui a été fait? J'ai fini par la diplomatie et j'ai fait une bonne leçon à Félix Kayembe qui a dit qu'on était en isolement. Quand ils arrivent au pouvoir, ils trouvent que le Congo siégeait au Conseil de sécurité. Ils trouvent que le Congo siégeait au niveau de l'Union africaine, payait toutes les cotisations. Ils trouvent que le Congo siégeait au niveau
des organisations internationales, sous-régionales et payer toutes les cotisations. Il trouve que il y avait certaines personnalités de la Kabylie qui étaient ciblées par les sanctions. Ici, il ne faut pas confondre les sanctions ciblées contre les Chadari, les Mende et les restes à l'isolement diplomatique d'un État. Notre État n'était pas en Non, attendez, Patrick Local, attendez. Vous avez suivi quand on parle, parce qu'il faut commencer par définir la diplomatie, qui est le mode de coopération entre États. Attendez, moi je te complète. Quand on parle de la déconnexion ou de l'isolement diplomatique, il est vrai que le concept peut être exagéré, mais la coopération de l'État congolais à l'Union européenne, c'était une déconnexion. L'État congolais vis-à-vis des autres États, il n'y avait pas une coopération directe, parce que déjà au niveau des États-Unis d'Amérique, il y avait certaines matières, en matière de traitement international, que la RDC ne pouvait pas prendre, en matière de convention, en matière de ratification, en matière de coopération, que la RDC ne pouvait pas avoir de contrats au niveau international avec certains autres États du monde. Je crois que si... Attendez, si Tshisekedi a quand même pu réhabiliter à ce niveau, je ne dis pas qu'il l'a fait parce que je ne sais pas. S'il l'a fait, je crois que ça va être aussi relancer la diplomatie qui n'est pas résumée à la seule forme, mais qui est aussi résumée aux autres formes de relations que nous devons avoir avec les autres États. Je vais ici aider les gens à comprendre. Si vous suivez avec beaucoup d'attention l'actualité au niveau international, vous comprendrez qu'il y a des États au monde qu'on a traités des États voyous. C'est-à-dire des États qui ne pouvaient plus traiter avec les autres États. Est-ce que la RDC, pendant la période de transition qu'on appelle alternance, était en situation de mauvaise posture pour ne pas traiter, par exemple, avec les 5 États qui siègent au Conseil de sécurité? Les membres permanents. Les membres permanents. La RDC n'a jamais eu de problème avec les 5 membres qui siègent au niveau du Conseil de sécurité. Vous parlez de l'Union européenne, qui est une organisation internationale par sa nature, au même titre que l'Union africaine, qui entre en conflit mais l'enjeu international n'est pas le même, Patrick. Attendez, qui entre en conflit avec un État. Il faut tenir compte des enjeux internationaux. Avec un État, parce que son ambassadeur s'est ingéré dans la politique intérieure. Et je vous rappelle que l'ambassadeur a été déclaré persona non grata et qu'il a été remplacé. Ce qui veut dire, si une organisation internationale maintient son ambassadeur dans un État, on ne peut pas parler d'isolement. Il y a coopération. L'État coopère avec les représentants de cette organisation internationale. Pour finir, la diplomatie n'a pas été redéfinie. Si on reproche tout au système Kabila par rapport aux approches diplomatiques, il faudrait que les communicateurs du pouvoir, dont je suis en train d'aider à la restructuration de la communication, nous disent la restructuration comment les approches diplomatiques ont été définies. Attendez, parce que nous avons subi des revers, nous avons perdu. Nous aurions dû avoir un membre non permanent au Conseil de sécurité, nous avons perdu. Nous avions fait mauvaise posture. Non, Patrick Lokala, merci beaucoup. J'ai encore des choses à dire. Tu risques de ne pas terminer. Je voulais aussi demander si quand on parle de la diplomatie du chef de l'État, plusieurs fois on a vu, nous avions échoué dans certains challenges. Au niveau international, la force de la diplomatie voudrait aussi que vous puissiez être introduit, occuper des fonctions au niveau des organisations. Quand il y a des votes, quand il y a des élections, vous devez gagner. 2 fois nous avions perdu. Je crois que c'est quand même une leçon qu'il faut interroger. Je prends Jonathan Ouele qui est en train de noter. Certainement, il a terminé. Ce que le président a fait, ce qu'il est en train de faire va revenir pour conclure l'émission, mais ce qu'il a fait, je crois que vous aviez senti les tableaux qui a été peints par vos adversaires, c'est-à-dire vos co-débatteurs, qui disent ce que le président a fait, qui ont cité pas mal de choses que vous aviez certainement notées, et que le président l'a repris. Quel est le péché pour Félix Tshisekedi de promettre d'autres choses, parce qu'il y a un lot de choses pas mal qui ont été déjà faites à l'époque ou pendant les 3 ans de son règne. 5 minutes de temps d'antenne. Bien, merci cher lui. Je pense que vous avez compris, sans pourtant qu'il y ait un temps préalable. Nous avons fait la restructuration. Nous allons faire maintenant ce que moi j'appelle la mise au point. Et puis on va donner des leçons. Oh, c'est comme ça qu'on s'organise. Attendez, vous êtes très bien organisé. Attendez. Très bien. Ici, Patrick dit on a restructuré. Voilà.
Lui, il dit, J'ai fait une il mise au fait des point. mises au point, c'est-à-dire il refixe les choses. Voilà. Après qu'il Et ait- après, qu'il ait attendez, suivi une attendez. purification scientifique. Attendez. C'est justement c'est la Attendez, purification scientifique qui est... attendez, Emmanuel Tchibambe, attendez. Après, Bolodja va donner des leçons. Voilà. Donc, l'émission, votre état d'antenne, Scientifiquement. attendez. En C'est la- science, il n'y a pas de c'est une S'il vous métaphore, plaît. monsieur. S'il vous C'est une plaît, métaphore. s'il vous plaît. Emmanuel Tchibambe, C'est une s'il vous plaît, métaphore. s'il vous plaît. Ils avaient observé avec attention quand vous parliez. Je veux que cette attitude soit aussi la vôtre. Donc, l'émission est scindée en 3. Nous attendons les mises au point avant les leçons qui seront données par Alain Voilà, Bolodja. voilà. 5 minutes. Déjà, je l'ai dit, je n'ai pas pris pour modèle pour aller faire le droit à Etienne Tshisekedi. C'est plutôt mon fait grand-père. Il faut noter. Deuxièmement, ce n'est pas par plaisir que j'ai sévère. C'est parce que j'ai un sérieux problème. Il suffit de rester 5 minutes sous ces luminosités, j'aurai des larmes qui vont couler, Félix. Et il faut le dire, les verts contribuent à rapprocher la vue et pas à rendre intelligent. Et s'il faut aller plus loin encore, j'attends. Bolodja est très bien complété par ses J'attends. disciples qu'il a amenés ici. Et je cherche encore On va créer une école de Bolodja. que quelqu'un me donne Oui, l'intitulé de la thèse de Etienne Tshisekedi que je respecte. Parce qu'on dit qu'il est docteur en la droit. thèse. Attendez. C'est un licencié. Je vais répondre. Attendez, On dit qu'il est docteur en droit. je donne 2 secondes. Attendez, Voilà. attendez, Voilà. attendez. Je donne 2 secondes. Ici. La thèse de Etienne Tshisekedi porte sur quoi? Alors, on est tous intellectuels. Nous connaissons qu'on devient docteur par deux moyens. On est docteur à thèse et docteur par honoris causa. N'est-ce pas? S'il vous plaît, je réponds. Ces deux facultés, aujourd'hui, ne peuvent jamais être... Aucune de ces deux facultés ne peut être restreinte ou niée. Le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba est docteur par honoris causa. Merci. Donc, il ne faut pas nier qu'il soit docteur. Il Alors, y est le tout premier docteur en droit par honoris causa. Désormais, dans votre dicton, Il faut dans votre langage, il faut préciser ça. Il est docteur, monsieur. la parole Point. vous est travaillée. Il est docteur en Il est droit, docteur point. honoris Il causa. est docteur, S'il vous plaît. point, Il ne monsieur. faut pas les comparer à l'IAO. Moi, je l'ai non, monsieur, il ne faut faire André Kimbuta il ne faut pas faire un raccordement malencontreux. Ici, j'ai dit, c'est le tout premier docteur en droit. Oui ou non? Honoris causa. Non, monsieur, non. Mais pourquoi vous voulez l'étranger honoris causa? Pourquoi vous voulez pas reconnaître ça? Je retire d'abord la parole. Comment? Attendez, je retire d'abord. Non, mais la dites-moi parole. comment Non, ça? non, attendez. Vous avez convergé avec moi. Vous avez convergé avec moi le fait qu'il y ait doctorat avec thèse. Non, Et avec quelle honoris. faculté Vous on va avez vérifier? convergé, mais comment vous voulez nier la faculté? Moi, je pense que nous devons Comment penser ça? aux choses essentielles et de rester dans le S'il vous soit plaît. ne tiennent pas debout. Attendez. Personne Il y a- ne peut nier la qualité de cette situation si c'est Merci. personne. C'est le tout premier docteur en droit, monsieur. Même pas honoris causa, c'est le tout premier docteur en droit. scientifique, C'est ça l'histoire, on ne peut pas tronquer l'histoire, monsieur. Tu l'as étudié, tes enfants l'ont étudié, et c'est ça Mais l'histoire. d'abord étudié qui? Vous avez appris que c'est le tout premier docteur en droit. Mais on a appris où? Mais vous l'avez appris. Quelle institution? Citez l'institution. Papa, vous l'avez appris, tes enfants l'apprennent, et Mais les toi qui professeurs as appris. l'apprendront. Citez-nous C'est les ça. institutions. Allez, Bolodja, vous savez que vous ne saurez pas vous aider parce que... Non, il veut nous Non, non, imposer. attendez, allez, Bolodja. Non, c'est ça la Attendez, réalité. attendez, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, le principe est que quand on te donne 30 secondes pour compléter un élément, vous complétez, vous remettez la parole de manière à ce que nous ayons le temps de vous remettre encore la parole. Sinon, si on coupe l'émission, vous savez que vous avez des choses sur lesquelles il faut rebondir, vous êtes perdant. Donc, il faut prendre ça en compte. Je voudrais que nous puissions observer cette culture du respect de la parole à l'autre. Alors, je voudrais rappeler que quand on parle d'un docteur honoris causa, c'est un docteur par honneur. C'est un docteur par décernation. Il y a des structures, il y a une organisation qui peut reconnaître que tel au regard, soit du savoir, soit d'un travail rendu dans un secteur de la nation, dans un secteur de la vie de la nation sociétale, on lui reconnaît une telle mérite par un diplôme. Certains donnent diplôme, ça dépend d'école, mais d'autres reconnaissent seulement par un message, ça dépend. Mais en ce moment-là, il est docteur, pas pour avoir étudié, obtenu un doctorat à thèse, mais il est docteur parce qu'une structure lui a reconnu que le travail qu'il a rendu dans un secteur est un travail qui mérite honneur. Donc, c'est comme ça qu'il faut préciser les choses. Donc, il faut rappeler que Etienne Tshisekedi n'est pas allé au 3e cycle pour obtenir son doctorat, pour devenir docteur. Non, il est docteur parce qu'on lui a reconnu par une structure honorifique. Donc il est breveté.
C'est au fait ça, c'est ce qu'il faut dire. Il est docteur en droit. S'il vous plaît, Merci. s'il vous plaît, c'est mon Non, temps non, d'antenne. s'il vous plaît, C'est mon temps d'antenne, plaît. Emmanuel. Emmanuel Tubambe, c'est quelqu'un de très rationnel, de quelqu'un Attendez, vous savez, le gens de l'IDPS pensaient qu'à l'IDPS, quand quelqu'un vient au plateau, mais vous vous faites pour de modèle, quand vous venez, vous observez les uns, vous notez comme les autres, quand vous reviendrez à la parole, parce que vous ne savez pas que vous êtes des hauts cadres du parti maintenant, vous représentez vos partis, de gauche comme à droite, vous devez observer quand on les parle, prenez la culture de noter, vous pouvez toujours répondre, c'est très important. Quand vous parlez au même moment, Merci, ça merci, paraît pas cher bien. Louis. Merci. Voilà. Jonathan Mwele. Je salue la mémoire d'Eliaou. Lui, au moins, il est parti faire une thèse. Et je salue aussi la mémoire de Tchèque Sekbassi, il est breveté au Nouveau Kaoussa. C'est normal. Il faut maintenant aborder ma mise au point. Mise Je au point. commence par la diplomatie. Félix Kayembe, aujourd'hui, donnez-moi les noms, ne serait-ce d'un pays qui a refusé de recevoir la lettre d'accréditation des ambassadeurs congolais. Un seul. Il n'y en a pas. Et de deux, la RDC ouverte, comme vous l'avez dit, avant nous avons été isolés. Pourquoi François Longa a perdu à la SADC avec notre unique voix? Pourtant, la RDC a envoyé son premier ministre, 4 ministres pour aller battre campagne, incapables de les faire élire. Pourtant, en 2022, nous assumerons la présidence. Junior Massoudi Ouassou, arrêté pendant plus de 10 jours à l'aéroport des Anventaines. Vous en connaissez quelque chose? La RDC aujourd'hui, plus de 28 chancelleries sont en voie d'être déguerpies. Plus de 28. Oui. Et c'est votre diplomatie qui est agissante. Nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud n'ont pas des passeports. N'ont pas des passeports. Des passeports, Félix. La diplomatie a un problème. Deuxièmement, vous parlez des citoyens forcés d'aller en exil. Là encore, c'est un problème. Vous avez la décision du gouvernement Kabila qui demande à Kabila d'aller en exil, ou à Salomon, ou même à Katumbi. Oui. Monsieur Emmanuel, j'ai appris, moi, à écouter lorsque quelqu'un parle et à écrire. Je ne veux pas qu'on vous donne quand même des leçons, vous êtes au pouvoir, Emmanuel Tubambe. Il faut que vous puissiez donner ces leçons-là. J'entre dans la S'il vous plaît. justice. J'entre dans la justice. Lui, faut me prêter cette constitution? Allez-y. Non, vous donnez la disposition, je vais la lire. Je vais juste faire une petite On refuse s'il vous plaît. que la constitution soit S'il vous désorientée. plaît, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'on dise Oui, oui, que tu as ajouté j'essaie. des incises. Vous savez ces documents? Oui. Nous avons dit à l'intérieur qu'aucun Congolais ne peut être soustrait ni distrait de son juge naturel. Donnez-moi une décision qui envoie tous les Congolais à Kanyama Kasese. Une décision de justice. Ah, ça aussi. Une décision de justice. Ce que vous faites, on l'appelle de la torture. Vous contraignez les gens à l'esclavagisme. Et moi, j'ai demandé au général-major Kassomo Kabouik, faites-leur signer des contrats de travail, ça vous honorerait. À force de ne pas les faire. Au esclavagisme ou à la... Notez. Dans cette même constitution, il est dit, personne ne peut faire un travail contre son gré. S'il le fait contre son gré, il devient esclave. Félix, je comprends, tu ne connais pas la constitution, tu ne l'as pas votée, c'est normal. Mais s'il faut aller encore plus loin. Remettez-la moi, continuez la parole. Non, non, je faisais la mise au point par rapport à S'il vous plaît. l'article. S'il vous plaît. Esclavagisme et non S'il vous plaît, esclavagisme. C'est ce que je voulais dire. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons encore plus loin. La liberté d'expression. Le 9 juillet à Kinshasa, marche contre Malonda. 4 compatriotes perdent la vie, dont un policier. C'est ce que vous appelez liberté d'expression et de manifestation. C'est ça qu'aujourd'hui devait tenir son meeting depuis le 9. Nous en sommes où? Avec votre fils aîné de Tshisekedi, parce que Ngobila l'a dit, je suis son fils aîné. Nous sommes où aujourd'hui? Félix Kayembe, je vais descendre Il est encore. devenu Fatia en miniature. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et vous avez dit qu'il a Il y a abordé beaucoup de tous facteurs les miniatures points. maintenant. Tous les points. Ça, c'est vous. La question de la territoriale, vous avez entendu ça dans ces discours? La question des rétrocessions dues aux provinces. L'état actuel de province ou les ministres de l'Intérieur qui contredit de temps en temps des décisions de justice. Est-ce que ces gens connaissent quelque chose? C'est en fait ça la réalité. Je suis heureux, moi, de comprendre que depuis un certain temps, vous penchez vers la théorie de mon frère que je rencontre ici, la robocommunicance. C'est en fait ça la réalité. Allez-y, défendez ce que vous devez. Mais en réalité, le fait ne vous rencontre pas. C'est en fait ça la réalité. Troisièmement, les sociales. Félix, vous parlez des 37 ans, mais il faut déduire les 22 avec Mobutu, hein, où vous avez rotativement été commissaire d'État, ministre et tout. Il vous en restera à peine 8 ou 9. Vous avez milité pour une social-démocratie. Et cette social-démocratie est venue dans le protectionnisme de l'emploi. Combien d'emplois avez-vous créé à Kinshasa seulement? Combien d'emplois créés? C'est À une question Kinshasa importante. seulement.
Et Sofachi, ça fait pas. Ça fait ça, bon, oui, Sofachi. Ça fait ça la réalité. Et s'il faut citer, Concluez. j'aime bien Patrick, parce que des fois il est rationnel, mais depuis qu'il a géré de défendre la. Précisez quel Patrick, hein? Patrick Makanga. La copie. Il est à côté de celui avec qui on a l'habitude de dire le Kwebo, vous comprenez directement. Ça fait ça la jouissance. Vous parlez de l'union. Il y a point d'union entre les jouisseurs et les travailleurs. La méritocratie et les compétences ne feront jamais jour. Pourquoi? Parce que un est là pour son club d'amis, qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée. Bande de jouisseurs. Nous, on en parle même des frappeurs. Et s'il faut aller plus loin, ceux qui méritent et travaillent sont là pour faire émerger la province. Concluez. Merci. De l'ensemble des élus AFDC, Merci. donne-moi 2 qui ont fait des initiatives ou qui ont proposé et qui profitent à la nation. 2. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. On est bref, hein? La répartition des temps. Je vais prendre à l'info le joie. Est-ce Il a que. de 86. Ouais, il n'a pas totalisé 5 minutes, ça c'est sûr. si, il n'a pas fait 5 minutes. Non. Non. Ça, c'est la manque du pouvoir. Non, ça ne fonctionne pas. Non, c'est la manque du pouvoir. Allez-y. Allez, Bolojo. En tout cas, je suis très heureux. Voilà pourquoi. Très heureux. Voilà pourquoi je vous aime. Je vous aime tellement. Oh, Je vous aime m'aimez? tant. Non, j'aime mes concitoyens, ceux qui ont encore leur conscience intacte. Dans la gouvernance, cher ami, il y a des référentiels. Le référentiel. Et on fixe les indicateurs sur base de programme. Le programme, généralement, est pluriannuel. Et dans le cas de notre pays, il faut qu'il y ait un programme quinquennal. Lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a présenté un programme avec son gouvernement. Plus de 435 actions retenues avec 15 piliers. Ce qui est surprenant, le même programme a été reconduit alors qu'on avait consommé 2 ans. Ça devient un programme triennal. On change le budget pluriannuel de 48 milliards à 36 milliards. En réalité, si nous étions dans un pays sérieux, la gouvernance devait s'évaluer sur base du budget. Qu'avez-vous fait du budget 2019? Parce que c'est dans le budget qu'on devait voir l'intentionnalité du gouvernement. C'est là où on pouvait aussi considérer comme indicateur, voir si effectivement vous avez pu obtenir 5% ou 10% ou 50%. Voilà pourquoi j'avais insisté sur la confusion qui a régné dans le discours de M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas su quantifier le problème congolais et il n'a pas su utiliser les indicateurs conventionnels. Lorsque vous considérez qu'il a réussi, il a pu faire quelque chose, nous allons nous référer à quel document? Parce qu'en réalité, on devait avoir votre programme, les actions qui ont été retenues, et deuxièmement, voir le budget qui est là justement pour faciliter l'exécution de programmes. Parce que le budget répond au principe de l'annualité. Nous sommes là en train de scripter un discours sur l'état de la nation. On n'est pas là en train d'évaluer la gouvernance de M. Félix Tshisekedi pendant 3 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes confondus, vous êtes confus. Justement parce que nous n'avons pas le même référentiel. Lorsque vous prenez M. Félix Tshisekedi en 2019, il a promis d'avoir acheté 8 avions. Où en sommes-nous? Aucune suite. Lorsque M. Félix Tshisekedi a dit devant le Congrès qu'il va construire 600 écoles, où en sommes-nous? Lorsque M. Félix Tshisekedi avait présenté son fameux programme prophétique de 100 jours, avec 2200... Programme prophétique. 2200... Attendez. Non, mais c'est une prophétie parce que ça ne s'accomplit pas. C'est quoi un programme prophétique? Non, mais c'est une prophétie, ça ne s'accomplit pas. On est là dans une... Ça s'accomplira certainement. Non, mais le programme de 100 jours a un chronogramme. Ce n'est pas un programme à vie. Il avait prévu 2217 de routes à intérêt national, de routes en terre. Pour réhabiliter ces routes, ça devait nous coûter au total près de 100 millions de dollars dans ces fameux programmes. Où en sommes-nous? Le 24 ponts qu'il a promis, où en sommes-nous? Le 20 bacs qu'il devait réhabiliter, où en sommes-nous? Les 10 sauts de moutons qu'il avait prévus, où en sommes-nous? Le route qu'il devait construire, parachever et tout ça, où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec la réhabilitation des hôpitaux, avec 46 millions de dollars dans ce fameux programme des 100 jours? Où en sommes-nous? 139 écoles qui devaient réhabiliter avec 36 millions et de poussière.
des écoles. Où en sommes-nous? La modernisation du port de Calémie, 65 600 000. C'est toujours Où pas en fait. sommes-nous? Non, mais ça, ce sont des promesses de 2019. Couverture santé y compris. On n'est même pas en 2020. Vous êtes fatigués, cher ami. Il faut noter. Tous ces programmes-là, la production de poissons pour lutter contre l'insécurité alimentaire, avec 774 000 $, où en sommes-nous? Mais au-delà de ça, il y avait aussi un budget 2019. Je vous pose la sous-question à Leboloja. Il est vrai tout ce que vous dites, Félix Tshisekedi a promis, n'a pas fait. Mais est-ce que vous connaissez aussi une seule réalisation que Félix Tshisekedi a promis et a fait? Non, mais aidez-moi, je suis là pour ça. Donc il n'a jamais rien fait. Non, mais il a fait des choses qu'il n'a pas promis. Il n'a pas fait de choses. Il a fait des choses qu'il n'a pas promis. Parce que la promesse d'un président de la République, d'ailleurs, il y a un ami qui a dit, le Premier ministre ou le gouvernement exécute le programme du président de la République. Je suis perdu. Donnez-moi ne fût-ce qu'une seule disposition. La Constitution est suffisamment claire. Les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. C'est le programme de gouvernance porté par le gouvernement. Ce n'est pas au président de présenter un programme. Ce qui veut dire que le fait seulement que nous n'avons pas le même référentiel, et je comprends pourquoi vous êtes autant perdus. En 2020, il est revenu avec un programme. Le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Sans chronogramme, sans budget, sans fixation des actions. Et aujourd'hui, vous voulez évaluer ce que lui n'a pas promis. Lorsque vous dites le saut de mouton, notre ami est revenu sur le saut de mouton, construction de saut de mouton. Mais la construction de saut de mouton relève de promesses de 2019-2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, cher ami. École, eau, électricité. Dans le camp militaire, je peux vous défier. Connaissez-vous le nombre de camps militaires au Congo? Est-ce que vous pouvez faire la cartographie des camps militaires? Dites-moi, dans combien de camps militaires avez-vous créé des écoles, construit des écoles? Avez-vous donné en eau potable et en électricité? Parce que chez moi, à l'Équateur, vous ne connaissez même pas le nombre des camps. Vous avez encore l'assainissement, la gestion des finances publiques. Non, mais attendez. En 2020, il y a eu la loi sur la reddition de comptes. Les membres de l'Union sacrée ont démontré noir sur blanc le caractère criminel de M. Félix Tshisekedi. Caractère criminel, attendez. Caractère criminel. Criminel. Pourquoi? C'est quoi la criminalité? Non seulement, Oui. il y a eu des actions qui n'émargeaient pas du budget, mais ces actions ont été réalisées. Il y a des fonds qui étaient alignés justement pour permettre aux ministères. Les ministères ne l'ont pas consommé. Là où on avait prévu 1,250 milliard, ils en ont eu à dépenser 5 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont leurs propres députés. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une gestion criminelle de finances publiques. Pour un budget de 10 milliards. C'est que ça a appelé la délinquance. Non, mais il ne pouvait pas trouver un autre mot mieux pour exprimer ce qu'il pensait. Et je le soutiens. Ce qui veut dire que. Vous soutenez Denis Sassang? Non, mais il n'a pas d'autre choix. Vous voulez qu'il dise quoi? Criminel comme moi? Non. Il a dit délinquance, effectivement. On avait en face de nous une gestion de finances qui restait à désirer. Ce qui veut dire quoi en réalité? Le plus grand problème de M. Félix Tshisekedi, c'est la construction de sa pensée. C'est ça le plus grand problème. Il n'arrive pas à construire sa pensée, à structurer sa pensée. Mais la pensée devrait être structurée dans le programme. Non, mais effectivement, c'est ça le problème. En sus du programme présenté par le gouvernement, il a d'autres programmes parallèles. Concluons. En sus de mécanismes de financement classiques, en suivant la chaîne de la dépense, lui prend tout en urgence. Et tout ce qui a été initié par M. Félix Tshisekedi, tout comme action, il n'y a eu que de détournement. Conclusion. Ce qui veut dire en clair, le plus grand problème du Congo aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Merci. Nous avons dit ici Merci. qu'en management, effectivement, il y a des fonctions. Lorsque nous disons que M. Félix Tshisekedi est défaillant, lorsque nous disons qu'il n'a aucun sens managérial, c'est justement parce que le plus grand problème, d'abord aujourd'hui, c'est le fait d'avoir eu des collaborateurs incompétents, invertébrés au niveau de la présidence de la République. Lorsque lui-même s'est plaint de la coordination au niveau du gouvernement, il s'est plaint, mais qui a choisi le Premier ministre? Merci. N'est-ce pas M. Félix Tshisekedi? Alors dites-moi, c'est lui qui avait On dit que ce sont des contraintes politiques. C'est lui qui avait dit. Merci beaucoup. Qu'il a été, Merci. je conclus. C'est lui qui avait dit qu'il a été bloqué par l'Union, il est mieux placé pour le dire, le FCC, parce qu'il en reste encore membre.
de FCC, qu'il était bloqué par Qui est FCC. membre du FCC? Il était membre. Je l'ai laissé entre les mains des Kabila. C'est-à-dire que notre ami... Donc, toi, tu l'as laissé. Oui, je les ai laissés là. C'est-à-dire que si vous Mais- voulez avoir des informations sur Kabila, il faut aller le voir. Non, toi tu es mieux C'est- placé. C'est-à-dire que là, nous avons eu un problème. M. Félix Sekela a dit que c'était l'année des actions. N'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il Saloumé Banda. Si nous étions en face des gens qui maîtrisaient effectivement ce que... Ça, c'est 2020. M. Félix, 2021. En réalité, il devait nous dire, quand Kissa Loumé Banda, il a trouvé autant de kilomètres de route, il en a réhabilité autant. Le fait seulement qu'il n'y a rien. Reconnaissez que le plus grand problème aujourd'hui du pays, c'est celui qui est derrière vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Édition spéciale d'État.